Parole de Dieu quotidienne. Quand Dieu devint chair et vit parmi les hommes, quelle souffrance éprouve-t-il dans la chair? Y a-t-il quelqu'un qui le comprenne vraiment? Certaines personnes disent que Dieu souffre grandement, et bien qu'il soit Dieu lui-même, les gens ne comprennent pas son essence et le traitent toujours comme une personne, ce qui le fait se sentir affligé et lésé. Ils disent que la souffrance de Dieu est vraiment grande. D'autres personnes disent que Dieu est innocent et sans péché, mais qu'il souffre, tout comme les hommes, de persécution, de calomnie et d'indignité avec les hommes. Ils disent qu'il endure aussi les malentendus et la désobéissance de ses fidèles. La souffrance de Dieu ne peut être véritablement mesurée. Il semble que vous ne comprenez pas vraiment Dieu. En fait, pour Dieu, cette souffrance dont vous parlez ne compte pas comme une véritable souffrance, car il existe une souffrance plus grande que celle-là. Alors, pour Dieu lui-même, qu'est-ce que la souffrance véritable? Qu'est-ce que la souffrance véritable pour Dieu incarné dans la chair? Pour Dieu, l'incompréhension des hommes à son égard ne compte pas comme souffrance, et les gens ayant des malentendus au sujet de Dieu et ne le voyant pas comme Dieu, cela ne compte pas comme souffrance. Toutefois, les gens sentent souvent que Dieu a dû souffrir une grande injustice, que pendant que Dieu est dans la chair, il ne peut pas révéler sa personne aux hommes et leur permettre de voir sa grandeur, qu'il se cache humblement dans une chair insignifiante, et ainsi que ce dut être une torture pour lui. Les gens prennent à cœur ce qu'ils peuvent comprendre et voir de la souffrance de Dieu. Ils projettent toutes sortes de sympathies sur Dieu et en feront souvent même un petit éloge. En réalité, il y a une différence, il y a un fossé entre ce que les gens comprennent de la souffrance de Dieu et ce qu'il ressent vraiment. Je vous dis la vérité. Pour Dieu, peu importe qu'il s'agisse de son esprit ou de son incarnation, cette souffrance n'est pas une vraie souffrance. Mais alors, de quoi souffre Dieu? Parlons de la souffrance de Dieu seulement depuis le point de vue de Dieu incarné. Quand Dieu devient chair, devenant une personne ordinaire, normale, vivant parmi les hommes, aux côtés des gens, ne peut-il pas voir et sentir les méthodes, les lois et les philosophies de vie des hommes? Comment se sent-il au regard de ces méthodes et de ces lois de vie? Sent-il du dégoût dans son cœur? Pourquoi sentirait-il du dégoût? Que sont les méthodes et les lois de vie des hommes? Dans quels principes sont-elles enracinées? Sur quoi sont-elles basées? Les méthodes et lois des hommes, etc., pour vivre, tout cela est créé sur la base de la logique, de la connaissance et de la philosophie de Satan. Les hommes vivant en conformité avec ces lois n'ont pas d'humanité, pas de vérité, ils défient tous la vérité et sont hostiles à Dieu. Si nous examinons l'essence de Dieu, nous constatons que son essence est exactement l'opposé de la logique, de la connaissance et de la philosophie de Satan. Son essence est pleine de justice, de vérité, de sainteté et d'autres réalités de toutes choses positives. Dieu, possédant cette essence et vivant au milieu de cette humanité, que ressent-il dans son cœur? N'est-il pas chargé de peine? Son cœur souffre, et cette souffrance est quelque chose que personne ne peut comprendre ou constater. Car tout ce qu'il affronte, rencontre, entend, voit et expérimente est l'expression de toute la corruption et du mal des hommes, de leur rébellion contre la vérité et de leur résistance à la vérité. Tout ce qui provient des hommes est la source de sa souffrance. C'est-à-dire que parce que son essence n'est pas la même que celle des hommes corrompus, la corruption des êtres humains devient la source de sa plus grande souffrance. Quand Dieu devient chair, peut-il trouver quelqu'un avec qui partager une langue commune? Cela n'est pas possible parmi les hommes. Il n'existe personne capable de communiquer avec Dieu qui puisse avoir cet échange avec lui. Quel genre de sentiment dirais-tu que Dieu ressent? Les choses dont parlent les gens, qu'ils aiment, qu'ils poursuivent et auxquelles ils aspirent, toutes sont liées au péché et possèdent des tendances méchantes.
Lorsque Dieu affronte tout cela, n'est-ce pas comme un couteau dans son cœur? Face à ces choses, pourrait-il y avoir de la joie dans son cœur? Pourrait-il trouver une consolation? Ceux qui vivent avec lui sont des hommes pleins de rébellion et de mal. Comment son cœur ne pourrait-il pas souffrir? Combien grande vraiment est cette souffrance et qui s'en préoccupe? Qui en tient compte? Qui pourrait l'apprécier? Les gens n'ont pas la possibilité de comprendre le cœur de Dieu. Sa souffrance est quelque chose que les hommes sont particulièrement incapables d'apprécier. La froideur et la torpeur de l'humanité font souffrir Dieu encore plus profondément. Il y a des personnes qui souvent compatissent au sort du Christ, car il y a un verset dans la Bible qui dit « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Quand les gens écoutent cela, ils le prennent à cœur et croient que c'est la plus grande souffrance que Dieu endure et la plus grande souffrance que Christ endure. Eh bien, si nous le regardons du point de vue des faits, est-ce le cas? Dieu ne croit pas que ces difficultés soient une souffrance. Il n'a jamais protesté contre l'injustice résultant des difficultés de la chair, et il n'a jamais demandé aux hommes de lui rembourser quoi que ce soit ou de le récompenser avec quoi que ce soit. Toutefois, quand il observe tout de l'humanité, les vies corrompues et le mal des humains corrompus, quand il observe que l'humanité est dans les griffes de Satan, emprisonnée par Satan et qu'elle ne peut s'échapper, que les gens vivant dans le péché ne savent pas ce qu'est la vérité, il ne peut supporter tous ces péchés. Son dégoût pour les humains augmente chaque jour, mais il doit endurer tout cela. C'est la grande souffrance de Dieu. Dieu ne peut pas exprimer pleinement même la voix de son cœur ou ses émotions parmi ses fidèles, et personne parmi ses fidèles ne peut comprendre véritablement sa souffrance. Personne même n'essaye de comprendre ou de réconforter son cœur. Son cœur endure cette souffrance jour après jour, année après année, à maintes reprises. Que voyez-vous en tout cela? Dieu n'exige rien des hommes en retour pour tout ce qu'il a donné. Mais à cause de l'essence de Dieu, il ne peut absolument pas tolérer le mal, la corruption et le péché de l'humanité, mais ressent un dégoût et une haine extrême qui provoquent une souffrance infinie dans son cœur et dans sa chair. Pourriez-vous voir tout cela? Très probablement, aucun de vous ne pourrait voir cela, car aucun de vous ne peut comprendre Dieu véritablement. Avec le temps, vous pouvez vous-même l'expérimenter progressivement.